arrivions d'un pays sans lumière, nous naviguions sans but près de la terre quand apparut au détour d'un nuage devant nos yeux un pays bleu, un monde à part, perché sur un nuage. Ce monde à part est un petit village qui en secret flotte autour de la terre. Viens avec nous au pays doux, au pays fou. Ici tout n'est que rire et que chanson, la joie s'est installée dans les maisons où nous t'attendons. Si nous sommes pathos, c'est pour te faire rire. Si nos histoires t'amusent, tu peux applaudir. Mais surtout n'oublie pas que dans les nuages il y a ton village. Et je coupe. Et c'est pour moi. Comment pour toi? Mais j'ai mis une dame. Et toi, un 7. Enfin, tu te fiches de moi? Mais pas du tout. J'ai mis de l'atout. Et une carte d'atout remporte sur toutes les autres. Ouais, bah ces jeux de terriens sont vraiment compliqués. Moi, je ne comprends rien du tout, hein. Mais ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Intelligent comme tu es, ça va venir. Oh, ça va, hé, hé, ne joue pas les génies, hein. Oh, tu as senti? Ah oui, nous avons dû heurter quelque chose. Ah oui, tiens, la sonnerie d'alarme de Ding Ding. Il doit se passer quelque chose. Allons voir, nous terminerons la partie plus tard. Et n'en profite pas pour tricher. Allez, viens. Voilà, voilà. Oh, que se passe-t-il, Ding Ding? Une fusée paragrêle a heurté le nuage. Qu'est-ce que c'est, une fusée paragrêle? C'est un engin explosif que certains cultivateurs utilisent pour changer la grêle en pluie. Mais il est fou, ce type! Nous envoyer ça dessus! Il a peut-être cru que nous allions faire tomber un orage de grêle. Un cumulus de beau temps qui laisserait tomber de la grêle. C'est bien ce que je pensais, c'est un fou, hein? N'oublie pas que Calamine, pour sa 100e averse, a fait tomber un orage de grêle. Alors là, je t'interdis de dire du mal de Calamine, hein? Au lieu de vous disputer, il serait prudent de réparer les dégâts occasionnés par la fusée paragrêle. Oui, c'est vrai, Ding Ding. Sont-ils importants? Assez pour rendre difficile la stabilité du nuage. Bon. Alors, si je comprends bien, la fusée a dissous une partie du nuage et il faut rapidement le reconstituer, c'est ça? Analyse intelligente. Ah, bah tu vois, lui, il a dit intelligent. Bon, ben ça va, ça va. Bon, Ding Ding, où se trouve la partie détériorée? Juste sous la maison d'Emilien. Oh non, c'est pas vrai. Il va falloir affronter cet ours mal léché, oh non. Je ne suis pas programmé pour savoir si Emilien est un ours bien ou mal léché. Bon, eh ben allez, courage, T-Rock. Il faut y aller. Je prends. Attends, il est là. Le diffuseur de gouttelettes. Très bien. Bon, tu es prêt à te faire insulter? Je suis prêt. Bon. Et j'aimerais autant que ça soit toi qui lui parle. Oh, merci du cadeau. Allons-y. Emilien! Emilien! Que puis-je pour vous, mes bons amis? Ça alors, tu as entendu, mes Oui. bons amis? Bah, il nous a peut-être pas reconnus, il a peut-être le soleil dans les yeux. C'est nous! Vous nous reconnaissez? T-Rock et Paltok. Mais enfin, bien sûr que je vous ai reconnu. Ah bon? Il doit être malade. Ah oui, sans doute le choc de la fusée paragrêle. Vous savez, vous vous sentez bien? Mais absolument. D'ailleurs, si je ne me sentais pas bien, hein, j'irais me faire sentir par un autre. Hein. Elle est bonne, celle-là, j'aime beaucoup. Ah oui, celle-là, elle est irrésistible, oui. Enfin, bon, parlons sérieusement. C'est ça. Et je vous écoute, mes bons amis. Voilà. Un engin paragrêle que vous avez sans doute entendu a explosé juste sous votre maison. Ah bon, mais non, je n'ai rien entendu. Alors, pouvons-nous utiliser votre trappe pour aller le réparer? Mais bien sûr, avec plaisir. Donnez-vous la peine d'entrer, faites comme chez vous. Merci. Voilà, poussez la J'ai porte. l'impression de rêver, moi. Oui, moi aussi, allez, viens, dépêche-toi. Allez-y, attention, hein. Pardon. Attention là, voilà. Oh, c'est voilà, oui, petit chez petit, vous, hein. hein. C'est petit.
bon, un extraterrestre. Ah, pas de plus, et tu es un extraterrestre mort. Bon, enfin, Oui. Papito, tu n'as pas reconnu mes vêtements? Gaëtan, oh, bah, voilà des manières. Faire peur à un pauvre ça mal réveillé. Et puis d'abord, ce n'est pas l'habit qui fait le forgeron. Tu aurais pu être un extraterrestre déguisé en Gaëtan, voilà. Personnellement, je pense que les extraterrestres n'existent pas. Non, c'est parce qu'ils se sentaient seuls dans l'immensité de l'univers que l'homme les a inventés. Savoir qu'ailleurs il y a d'autres êtres, tu comprends, ça nous rassure. Tu en es sûr? Bon, on ne peut être sûr de rien, non, mais c'est ce que je crois. Bon, alors donc, pour toi, les extraterrestres n'existent pas? Non. D'accord. Chacun son point de vue. Papito, où vas-tu? Je reviendrai. Oh, celui-là, je le connais comme si je l'avais fait. Et je donnerai ma main au feu qu'il est parti se déguiser en extraterrestre. Qui rira bien, qui rira le dernier. Hey, les amis, vous avez vu? Tiens, personne. Mais où sont-ils donc? Ah, moi qui voulais leur apprendre cette extraordinaire nouvelle. Un extraterrestre a été aperçu hier dans le nord du département par plusieurs témoins. Eh oui, c'est écrit, là, dans le journal. Bon, je cours annoncer la nouvelle à Batroitine. Oh, mais il me vient une idée. Et si je me faisais passer pour cet extraterrestre? Ils peuvent bien avoir des plumes, ces gens-là. Le temps de me refaire une tête avec des antennes. Oh, j'ai toujours rêvé d'avoir des antennes. Salut la foule! Tiens, personne? Bon, tant pis. Je reviendrai tout à l'heure leur montrer ma nouvelle tenue de plongée. Quelques instants plus tard. Faites bien rire. Mais quel froussard! Je voulais seulement leur demander du feu. Voilà, tout est en ordre. Merci, Émilien. Ah, je vous en prie, mes amis, c'était un vrai plaisir. À plus tard. À plus tard, Émilien. À plus tard. Écoute, je ne comprends pas. Il n'a pas l'air malade. Alors, vous avez pu réparer? Ah, tu es au courant? Bah oui, Ding Ding m'a tout expliqué. Mais c'est grave. Non, ne vous en faites pas. Tout est en ordre. Enfin, sauf pour Émilien. Oh, il a été blessé? En quelque sorte, on dirait que le choc l'a rendu fou. Oui, complètement. Oh, le pauvre. Et ça se traduit comment? Il est aimable. Non. Oui. Ce n'est pas possible. Puisqu'on te le dit. Oui. Oh, il faut que j'aille voir ça. Bonjour, Émilien. Calamine, quelle joie de vous voir. Puis-je parler avec vous un moment, Émilien? Oui, avec grand plaisir. Attendez, je peux vous accorder un petit quart d'heure, pas plus. Je n'ai pas besoin d'autant. Bien. Vous m'avez l'air d'excellente humeur aujourd'hui. Oui, pourquoi ne le serais-je pas? L'air est doux, on entend les oiseaux chanter, je suis entouré d'excellents amis. Oui, bien sûr, enfin... vous n'avez pas toujours dit ça. Oh, allons, Calamine, ne parlons pas du passé, hein. Dites-moi, je voudrais vous demander un petit renseignement. Ah, je vous écoute. Bien. Le thé de Chine, faut-il le servir avec ou sans citron? Le thé... ça dépend, enfin, les deux sont possibles. Oui. Le mieux, c'est de le servir avec des rondelles de citron posées autour. Mais bien sûr, mais
Mais c'est génial! Oh, je n'y avais pas pensé! Oh, merci mille fois de ce bon conseil, Calamine! Oh, mais évidemment, des rondelles! Ah, c'est très bien, ça. Je vous en prie. Oui. Au revoir, Émilien. Oui, c'est ça, c'est ça. Au revoir, Calamine. Évidemment, les rondelles, c'est bien meilleur. Pourquoi je pense pas, moi, à ça? Les rondelles. Alors? Je ne comprends rien. Il veut même boire du thé au citron. Oh! T-Rock, Oui. nous ne pouvons pas le laisser comme ça. Tu as raison. Allons nous préparer. Oui, Nathalie, tu voudrais venir jouer à la maison? Oh ben non, c'est pas possible. Parce que le bébé a besoin de beaucoup de repos, alors il vaut mieux pas faire de bruit. Tu voudrais le voir? Ah oui. Oh, peut-être un jour. Bon, ben je te salue, hein. À demain à l'école. C'était Nathalie qui téléphonait? Oui, ma maman. Tu sais, Marie-Charlotte, tu peux inviter Nathalie quand tu veux à la maison. Ce n'est pas parce que le bébé est arrivé que la porte est fermée à tes amis, ma chérie. D'autant plus que ce bébé doit apprendre lui aussi à vivre en société, c'est-à-dire entouré de gens. Comme ça, il aimera bien parler. Espérons. Dis-moi, Marie-Charlotte, pourquoi ne veux-tu pas que Nathalie vienne jouer avec toi à la maison? Vous êtes encore fâchés? Non, 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 mon papa. Mais c'est à cause du bébé que je ne veux pas. Mais pourquoi, Marie-Charlotte? Parce que je veux pas lui prêter. Lui prêter? Ouais, je veux pas qu'elle me demande de lui prêter mon bébé. Comme elle a fait avec Zouzou. L'autre jour, elle voulait l'emmener chez elle pour le week-end. Mais enfin, Marie-Charlotte, un bébé, ça ne se prête pas. Zouzou non plus. Oh, je crois que tu te fais des idées, ma chérie. Nathalie, qui en a déjà un à la maison, sait très bien qu'un bébé ne peut pas quitter sa maison, ses parents, quand il est tout petit. Tu peux l'inviter, sans peur. Elle ne te le prendra pas, va, ton bébé. Je vais réfléchir. Je crois qu'il est difficile de ne pas lui montrer. Marie-Charlotte, c'est normal qu'elle veuille le connaître depuis le temps que tu lui en parles. Et puis souviens-toi, Marie-Charlotte, Nathalie, elle t'a bien invitée pour te faire connaître son bébé. La moindre des choses, c'est que tu lui rendes son invitation. Ouais, je vais réfléchir. J'ai réfléchi. Ah, J'aurais jamais dû lui dire de ne pas venir. Ah, bah tu vois. j'étais sûr que tu changerais d'avis. Vous vous rendez compte? Nathalie, elle va peut-être croire que je ne veux pas qu'elle voie mon bébé parce qu'il est trop laid. Et elle est capable de le dire à toute l'école. Si avec tout ça, nous n'arrivons pas à rendre sa mauvaise humeur à Émilien, ça sera à désespérer, hein? Absolument. Oh bah, heureusement que nous n'avons pas de visite prévue. Vous êtes complètement ridicule. Il faut ce qu'il faut. La santé d'Émilien passe avant tout. Vous remarquez, si tous les médecins venaient soigner les gens habillés comme ça, les enfants se feraient soigner souvent. Oui, oui, la moquerie est facile, hein? Oui. Mais tu attends le résultat au moins. Allez, viens avec moi. Pardon. Oh, regarde. Il a même mis son chapeau et son foulard. Oh, ça empire, hein? Parle-lui, toi. Bon, si tu veux. Émilien! Émilien! Nous venons faire de la musique devant chez vous. Nous ne voulons pas déranger Calamine avec le bruit. Mais bien sûr, allez-y, hein. Je vous écoute, allez-y. Ah bon, d'accord. Bon, allons-y alors. Bon, hein. bah alors, allons-y. 1, 2. Ah, bravo. Ça manque un peu de nerf, hein, mais ce n'est pas mal, oui. Oui. Non, mais recommencez, hein, ne vous gênez pas pour moi, hein. Ah, non. Moi, j'abandonne, hein. Oh, moi aussi. Je n'en peux plus. Allez, viens. Allons nous changer. Nous sommes complètement ridicules. Ah oui. Attention, une visiteuse atteint le nuage. Enfin, Dindy, tu te moques de nous. Je t'ai déjà dit de nous avertir dès que quelqu'un commençait à gravir le haricot.
Le premier appel a été lancé pendant votre numéro de bruit d'hiver. Ah, ben merci pour notre musique. Oh. Désolé, je n'avais pas enregistré qu'il s'agissait de musique. Bonjour, Calamine. Oh, ça alors, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule? C'est pour m'accueillir? Ben, pas vraiment, non. Personne ne savait que vous arriviez. Vous plaisantez, j'ai reçu une invitation pour le thé. Pour le thé. Pour le thé. Oui, c'est moi qui vous l'ai envoyé, chère Flore. Oh, Émilien, comme c'est gentil d'avoir pensé à moi. Venez, entrez, le thé et les gâteaux sont servis. Nous allons chanter de vieux airs de ma jeunesse. J'arrive, Émilien. Non, oui. À tout à l'heure. Ben voilà pourquoi il était de si bonne humeur. Il est peut-être amoureux. Eh oui. Et la plaque, Oui, et ta bataille n'a ça marche plus. Il n'y a plus de bulle. Mes petits moussaillots, je vous attends. Dépêchez-vous. Oui. Tout se passe de combat. Mais je n'ai pas eu le temps de terminer mon chapitre. C'est extrêmement désagréable. Moi, il m'a presque réveillé. Non et non. Aujourd'hui, ce n'est pas possible que vous entriez dans un désordre pareil. Pourquoi aujourd'hui? Ah bon, pas aujourd'hui. Ah bon. Parce qu'aujourd'hui, mes petits moussaillots, nous allons faire une cérémonie d'inauguration. Ah bon? Et que veut dire inauguration, Célestin? Cela veut dire que tout à l'heure, je retirerai solennellement ce drap et que vous verrez ce qu'il y a au-dessous. Oh! Et que veut dire solennellement? Vous verrez bien. Ah, Célestin? L'écharpe que tu portes en bandoulière, c'est parce que tu as attrapé froid? Mais non, un Planck. Je n'ai pas froid. Mais à toutes les inaugurations, il y a toujours quelqu'un qui porte une écharpe aux couleurs du drapeau national. Ici, c'est le blanc. Je porte une écharpe blanche. Mais alors, c'est vrai, Célestin, on va faire une vraie cérémonie. Mais tout ce qu'il y a de plus vrai au glou. Bon. Mes chers moussaillots, nous voici réunis pour inaugurer une sculpture. Le buste de mon grand-oncle, Casimir, Jules, Célestin, Albert, Lucien, Jolicoeur. Ce grand homme n'a jamais fait rire que les imbéciles. Ah bon, moi j'ai pas... Et en plus, je l'aimais beaucoup. C'est grâce à lui, grâce à son invention géniale, que je puis être aujourd'hui parmi vous, dans les nuages. L'instant est solennel. Oui. Attention. Attention. Je découvre la statue. Mes petits moussaillots, 1 minute de silence à la mémoire de ce grand homme. Ah oui, 1 minute de silence. Alors tout le monde se tait pendant 1 minute, personne ne parle. Hein. Silence. Mais c'est devenu bien solennel, mon petit Célestin. J'aurais préféré un quart d'heure de rigolade plutôt qu'1 minute de silence. Hein? Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Nous arrivions d'un pays sans lumière, nous naviguions sans but près de la terre quand apparut au détour d'un nuage devant nos yeux un pays bleu, un monde à part, perché sur un nuage. Ce monde à part est un petit village qui en secret flotte autour de la terre. Viens avec nous au pays doux, au pays fou. Ici tout n'est que rire et que chanson, la joie s'est installée dans les maisons où nous t'attendons.
applaudit.